Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Sultan et je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de ce qu'Allah dévoila, ce que Majid vous cacha. Dans cette vidéo, nous allons démontrer que Majid vous cacha, auteur d'Il était une fois l'islam, ne connaît absolument rien au corpus coranique, a visiblement un gros problème avec les chiffres, et pour finir, qu'il falsifie volontairement ses propres analyses du Coran pour en dégoûter son lectorat. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Au chapitre 3 de la page 348 à 352, Majid Oukacha tente de démontrer, en exposant 5 classements de mots par occurrence, qu'Allah, je cite, parle presque 3 fois plus de l'enfer et de ce qui arrivera dans l'au-delà à ceux qui ne croient pas en lui, qu'il ne parle du paradis et de ce qui arrivera dans l'au-delà à ceux qui croient en lui. Énumérons ces classements. Les occurrences liées à la salat et à la notion de prière, à la croyance, à la récompense et au paradis, à l'enfer et au châtiment, à la mécréance et l'associationnisme. Pour convaincre ses lecteurs du sérieux de sa pseudo-étude, Oukacha se justifiera par ces termes. Il m'a fallu faire appel à tous mes souvenirs de lecture du Coran et bien prendre la mesure du sens de chacun des mots et expressions que j'ai lus, comptés et inclus dans cette étude comparative. Ou encore, à force d'avoir lu à maintes et maintes reprises le Coran. Vous êtes donc prévenus. Majid Oukacha est un spécialiste du Coran. Il l'a lu et étudié à de nombreuses reprises jusqu'au sens des mots. À l'en croire, son érudition à ce sujet ne fait donc aucun doute. C'est ce que nous verrons. En page 349 de son livre, Oukacha enchaîne erreurs et approximations de façon ahurissante. Il affirme « Au sein des 6236 versets que j'ai trouvés dans le livre du Coran, là où le mot salat, pas de pluriel référencé, le mot prière, dont pluriel, et le verbe prier et ses conjugaisons ne sont guère cités plus de 33 fois. Il est en revanche un sujet majeur qui inspire bien plus Allah. Je vous laisse 15 secondes pour trouver les multiples erreurs de ce court extrait. C'est bon? Vous avez trouvé? Première erreur. Oukacha affirme que le mot salat ne contient aucun pluriel de référencé dans le Coran. Comment peut-on affirmer, et ce à de nombreuses reprises, avoir étudié le Coran jusqu'au sens des mots qu'il contient et balancer ce genre de bêtises? Il existe bien évidemment un pluriel du terme salat dans le Coran. Citons par exemple la sourate 2, la sourate al-Baqarah, verset 238. Hafidhu ala al-salawati wal-salati al-wusta. En d'autres termes, soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane. Toute personne ayant un minimum de connaissances en arabe, sauf Oukacha visiblement, pourra lire le terme al-salawati, salat au pluriel. Le plus étonnant, c'est que les traductions françaises le traduisent également au pluriel. La question est, comment Oukacha a-t-il fait pour passer à côté? La deuxième erreur est beaucoup plus grave. Oukacha affirme que le mot salat, prière, prier et ses conjugaisons ne sont cités que 33 fois dans tout le Coran. Détail aggravant, le chiffre 33 représente ici tous ces termes additionnés. Comment ne pas rire face à autant d'amateurisme? Ceci est évidemment faux. En cherchant par mots-clés le nombre d'occurrences du terme salat dans une traduction française, nous trouverons au minimum, et ce chiffre peut faiblement varier selon les traductions, 82 occurrences. Si nous additionnons ce chiffre avec les mots prière, prier et ses conjugaisons en français, nous en ajoutons 39 de plus, ce qui nous fait un total de 121 occurrences. Petite anecdote au sujet de cette erreur. À l'époque où nous nous sommes rendus compte de cette monumentale bourde, nous l'avions signalé à Oukacha sur Twitter. Honteux, il s'était empressé de nous dire « c'est une coquille », n'assumant évidemment pas son ânerie. Pourtant, Oukacha nous rabâchera encore en page 350 qu'il a minutieusement étudié le Coran. Je cite « Croyez-le ou non, mais le long et fastidieux travail que fut la collecte et le classement de ces mots et expressions était bien plus qu'une simple histoire d'addition et de proportion. Travail long et fastidieux. » Bien sûr, ça saute aux yeux, évidemment. Il est d'ailleurs possible que cette erreur a été corrigée dans la nouvelle édition de son livre. En tout cas, je l'espère pour lui. Pour finir cette vidéo, je vais vous démontrer qu'en plus des erreurs, de l'ignorance et de l'absence totale d'études sérieuses,
Ukasha va jusqu'à manipuler sa pseudo-étude comptable dans un seul et unique but, dégoûter les gens de l'islam. Souvenez-vous des 5 listes d'occurrences dont je vous avais parlé en début de vidéo. À première vue, rien de spécial. Pourtant, il y a un énorme problème. Ces listes ne correspondent en rien à la réalité coranique. D'ailleurs, je défie quiconque, y compris Ukasha, de trouver le même résultat, démonstration à l'appui. Pour vous donner quelques exemples de manipulation, Majid Ukasha va systématiquement grossir le nombre d'occurrences négatives en citant des mots tirés du champ lexical de la mécréance. Après avoir exposé la liste des mots liés à la mécréance, Ukasha nous donne la somme de 510 occurrences. Pour arriver à ce chiffre trompeur, Ukasha va placer dans cette liste un mot qui est quasi systématiquement employé pour qualifier les croyants, et non les mécréants. Le terme dont il est question est le mot quiconque. Ukasha écrit à ce sujet le mot quiconque qualifiant celui qui n'est pas musulman ou ne croit pas en l'islam, Allah ou Muhammad. Le terme quiconque compte à lui seul plus de 225 occurrences dans une traduction française du Coran, soit presque la moitié de la somme évoquée dans cette liste. Vérifions si le mot quiconque désigne exclusivement les mécréants à l'islam, comme l'affirme Ukasha. Voici une liste d'occurrences des 66 premiers versets du Coran contenant le terme quiconque tiré des 4 premières sourates. Le terme quiconque revient à 74 reprises. Sur ces 74 occurrences, il est attribué 43 fois à des croyants, soit plus de la moitié des occurrences utilisées pour désigner des musulmans, ici surlignés en vert. Pourtant, ce grand spécialiste de l'islam qui est Majid Ukasha affirmera avec conviction et sans aucune démonstration que le mot quiconque dans le Coran désigne exclusivement les mécréants à l'islam. De cette manière, il est très simple de gonfler les chiffres, n'est-ce pas? Et puis entre nous, qui ira vérifier si ce qu'il dit est vrai? Prenons maintenant l'exemple inverse. Ukasha amoindrit systématiquement le nombre d'occurrences des mots positifs faisant partie du champ lexical de la croyance et du paradis. En page 350, nous pouvons trouver 2 listes de mots regroupant l'idée de croyance et de paradis. La première, traitant de la croyance, a un total de 403 occurrences selon Ukasha. Cela vous paraît correct? Détrompez-vous. Il ne mentionne pas, et ce, volontairement, les mots suivants. Prosternation, prosterner ses conjugaisons. L'expression « ceux qui se prosternent », qui comptabilise 67 occurrences. Les mots inclination, incliner avec ses conjugaisons. Et l'expression « ceux qui s'inclinent », qui comptabilise 20 occurrences. Tout le vocabulaire lié à la soumission du croyant envers Dieu qui comptabilise 73 occurrences. Et pour finir, tout le vocabulaire lié à la crainte révérentielle du croyant envers Dieu qui comptabilise 254 occurrences. Ukasha met donc de côté, et de façon délibérée, 414 occurrences, passant d'un total initial de 403 occurrences à un total final de 817 occurrences. Même chose avec le vocabulaire lié à la récompense et au paradis. Le total présenté par Ukasha est de 222 occurrences, mais il évite soigneusement d'évoquer les mots suivants. Jardin, au singulier et au pluriel, qui est une autre expression pour évoquer le paradis dans le Coran, avec 103 occurrences. Faveur, au singulier et au pluriel, comme récompense de Dieu, 44 occurrences. La notion de grâce comme récompense de Dieu, 112 occurrences. Tout le champ lexical de la miséricorde, du pardon, présent offert par Dieu aux croyants désirant le paradis, 403 occurrences. Ce qui nous fait 662 occurrences qu'Ukasha met encore une fois de côté, passant d'un total initial de 222 occurrences à 884 occurrences. Avec un nombre d'occurrences qui est au minimum de 884 pour le champ lexical du paradis et des récompenses de Dieu, l'évocation de l'enfer est nettement inférieure, même en prenant en compte le résultat d'Ukasha, qui est de 630 occurrences. Bref, tout ça pour dire qu'en tronquant ses recherches, alternant erreurs de débutant et mensonges, ne démontrant et ne citant aucune référence, il est très facile de balancer des listes d'occurrences invérifiables pour convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour ce 3e épisode de ce qu'Allah dévoila, ce que Majid vous cacha. N'hésitez pas à partager et à liker. Sur ce, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.